Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous allez entendre biper, ça bip là-bas chez Clément. Ici, nouvelle vidéo au bord de la rivière, toujours. Par le passé, j'avais fait une vidéo avec Clément, un abonné dans les Deux-Sèvres, que j'avais surpris chez lui, en relation avec sa copine, avec Manon, que je salue. On avait fait donc la surprise à Clément que j'arrive chez lui et machin. On avait fait cette pêche et une fois qu'on avait fait la pêche, sachant que c'était bien passé, qu'on s'entend bien et tout, j'ai dit bah écoute, à l'avenir tu vas venir à la maison et on va se faire un match retour entre guillemets. Et bah on y est, on y est. Ici c'est le poste en fait, ça bip chez lui, on a têtu. C'est le poste en fait où j'ai fait pas mal de vidéos dernièrement là. Et je me suis dit tiens on va revenir là parce que je suis toujours avec les bouillettes RG bouillettes cerise noire avec du carnet là. Et je me suis dit bah tant qu'à faire, autant revenir là où j'ai commencé déjà à leur en mettre sur les sessions précédentes. Comme ça fait une continuité quoi. Et en plus le poste se prête pour pêcher vraiment à deux à l'aise sans se gêner et tout. Et moi j'ai décidé de pêcher ailleurs et lui laisser le poste que je pêchais habituellement où je sais qu'il y a du poisson à faire. Et ce qui s'est passé, je vais vous montrer ça par la suite. On est arrivé hier là on est le matin, on est arrivé hier en fin d'après-midi. C'est qu'au bout d'une heure de pêche à peu près, donc Clément a fait une petite miroir boule de 5,5 kg, très, très atypique, vraiment une belle petite boule. Bon les amis, ça fait le premier poisson, hein, ça fait démarrer la session. Et on commence avec un poisson un peu atypique pour la rivière. Une petite comme une boule, vraiment une pizza. Donc ça fait une heure qu'on pêche. On vous fera un petit débrief, mais pour ce soir on n'a pas trop envie de filmer. On va profiter. Hein, donc un poisson qu'on vient de peser puisque lui. Oh la vache, t'as vu comment il chie de la bouillette. Oh là là. Ah mais c'est même pas. C'est pas les tiennes ça. C'est pas les miennes, il y avait un pêcheur avant, bah, il chie tes bouillettes. Voilà, donc un poisson de 5,5 kg à peu près. Comment? Tu la montes l'autre côté si tu arrives à bien la prendre et tout, si elle t'éclabousse pas. Tiens. Ah, elle est marrante, elle est vraiment toute boule. On s'est demandé au début si c'était vraiment une carpe, moi elle venait facilement. Et après elle s'est battue au bord. Voilà. Oh yeah! T'as la goutonnée. Bisous! Et ensuite, comme on n'est pas en secteur de nuit, on relève les cannes, on va se coucher, on a bien dormi d'ailleurs, c'était bien. Et on a retendu de bonne heure ce matin. Et donc avant de plier les cannes hier soir, ma canne qui est juste là, a fait un départ, un beau départ. J'ai pris, tac, on a combattu et là je fais un steak de 17,7 kg. Une commune de l'espace quoi. Bon les amis, en ce début de nuit, on va pas tarder à relever les cannes pour faire dodo et retendre demain matin. On a eu l'agréable surprise, je vous expliquerai comment je l'ai faite. Parce qu'il a fallu que j'adapte un petit peu mon montage on va dire. Et ben je vais vous montrer ça. Une commune de l'espace. Une commune de l'espace bien grasse. Elle a déjà commencé à faire. Putain. Elle a déjà commencé à faire ses graisses pour l'hiver approchant à grands pas. Yo. Ah. Magnifique commune de. On a dit quasiment 18 kg, 17,7. 19 kg moins 1,3 avec le sac. Je vais la prendre à tomber. Je vais vous la montrer de l'autre côté. J'aurais pu la garder en sac pour demain matin, mais non, j'aime pas les garder. Elle va retourner dans son élément. Ouh. Un combat typique des gros poissons, pas forcément de violence, mais vraiment des coups de tête typiques des gros poissons. Du poids. Ah, je suis aux anges. Là, franchement, on peut pas mieux démarrer notre session. Je te vois pas, Clément, mais je sais que tu as le sourire. Voilà. Et je vous la remontre encore une fois, puis on va la remettre à l'eau. On va pas l'embêter. Elle a déjà assez embêté. Regardez-moi ça. Putain, si je me prends une claque, par contre, là, je crois que je finis KO, là, sur le bord.
Regardez le grand de ce poisson. Hernie discale. Oh yeah. Come on. Atal. Et comment... Donc ça démarre super bien. Lui sur ces cannes là-bas c'est hyper actif, il y a beaucoup de blanc. Hier c'est pareil, moi j'ai une autre canne derrière, ça a titillé à bloc. Et donc moi sur mes 2 cannes ici, en fait mes 3 cannes elles sont un peu spécifiques. C'est-à-dire que je suis venu sur la rivière que vous voyez derrière en flotte tube avec mes piges. Et j'ai tâté plusieurs zones, toute une grande zone. Et j'ai cherché 2 spots où je pourrais poser mes cannes là où j'ai jamais pêché par le passé. Il y a une zone qui est dans des nénuphars. Et derrière ces nénuphars, c'est plutôt sableux. Devant, c'est plutôt très vaseux. Et en fait, en tâtant, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de langue de sable qui revenait entre les nénufs. Et donc cette langue de sable, je l'ai amorcée, je l'ai pêchée. C'est là que je fais la 17,7 kg. Et derrière moi, il y a une pointe de terre comme ça. Et là, j'avais tâté. C'est très très vaseux, pareil partout. Et là, devant cette pointe, c'est assez dur. C'est assez dur, mais je sentais du sédiment. Et comme j'ai vu à la pige que j'avais pied, j'ai enlevé mes palmes, je suis descendu dans l'eau et en fait j'ai fait le ménage, quoi. J'ai passé le balai avec mes pieds. J'ai tout déblayé, le fond et tout, pour faire une zone de 2 mètres carrés propre. C'est elle justement. Et pas loupé, hier je fais un départ dessus, hier soir. Malheureusement, c'est une pointe de terre. Si elle part, elle peut partir derrière et c'est risqué. Et c'est ce qui s'est passé. Le poisson il est passé derrière, il a réussi à se décrocher et j'ai ramené une branche. Donc c'est un moindre mal. Mais du coup, je tente le coup, là j'ai bridé complet. J'ai serré mon frein pour que le poisson ne puisse pas partir ni vers le large, ni vers derrière la pointe de terre, mais plutôt vers la droite, où là, il va être en zone plus facile pour moi à sortir. Il faut juste espérer que sur le départ, il se passe pas une merde, parce que je suis bloqué. Donc on va faire confiance au matériel, et puis voilà. Et j'ai une autre canne qui est sur un gros tas de cailloux, et là j'ai fait un montage typé chaude, avec un caillou derrière, un petit fil 18 centièmes qui tient le caillou, comme ça, à la touche, paf, ça va péter. Et cette canne là en fait pareil, je suis descendu, j'ai pris mon flotte tube comme une bouée devant moi comme ça parce qu'il fallait faire gaffe, il y a quand même des zones un peu plus profondes à côté. J'avais enlevé mes palmes et du coup je tâtais le fond comme ça en marchant avec mon flotte tube devant moi. Et en fait c'est des blocs, c'est carrément des gros blocs de cailloux, t'as même du mal à tenir dessus, tu sens les cailloux qui roulent sous tes pieds et tout. Et donc là j'ai fait un système de chaude assez éloigné et tout. Avec le caillou qui tombe dans les autres cailloux et tout le reste se pose dessus quoi. Et puis voilà, pour l'instant j'ai pas fait de touche dessus mais j'y crois fort et je serais vraiment fier de faire un poisson sur cette canne. Voilà, je vais pas jacter trop, je vous ai donné un peu le truc, donc je suis venu amorcer 2 fois, 500 grammes par canne, 500 grammes par spot, donc il y a 4 spots, donc ça fait 2 kg par amorçage. Sauf le premier soir où il y avait un pêcheur en place sur le spot où est Clément. Donc j'ai pas pu faire un amorçage ce soir-là, par contre je l'ai fait le lendemain. Sa petite carpe boule a fait d'ailleurs à chier des bouillettes qui ne sont pas à nous. Donc c'est je pense ce pêcheur qui était là a dû amorcer avec des bouillettes un peu orangées là et elle en chiait partout dans le truc, quoi, elle a eu le temps de les digérer. Et donc voilà. Donc puis lui ça bip, il y a du blanc à bloc dessus là et j'espère que ça va dérouler parce que bon, il a déjà fait son petit poisson mais et on reste là, on est le matin là et on reste encore jusqu'à demain, il nous reste encore 24 heures quoi, on va dire, grosso modo, un peu plus de 24 heures. Bon, sous la flotte, mon ami Clément. On a envie de vous la présenter parce qu'une tanche, ça commence à se faire rare maintenant par chez nous en rivière. Certains se diront, bon, nous on en fait l'appel dans nos plans d'eau. Mais ici ça commence à se faire rare et franchement j'apprécie voir j'apprécie de voir des petites tanches comme ça encore sur nos plans d'eau. C'est un poisson que je trouve vraiment magnifique avec ses yeux orangés, c'est cette queue arrondie, toutes ces formes arrondies en fait. Et ce côté un peu trapu et tout. Cool. Eh, come on. Allez, on va la remettre à l'eau. Bisous. Bon les amis, début de deuxième soirée. Après une journée stérile, enfin avec une tanche, une brème pour Clément, moi rien. Petite canne sur la pointe de terre là-bas. Et puis encore une boule, une toute boule de 9,2 kg. On est abonné aux boules là. Wow, et toute jolie. Des formes atypiques, comme celle de Clément, à 5,5 kg.
Belle petite boule. Hop, hop, hop. Avec des petites traces sur le côté, je sais pas ce que c'est, ou à moins qu'elle s'est fait ça, je sais pas ce que ça peut être. Une belle petite boule qui ne demande qu'à grossir et à nous donner un bon gros poisson plus tard. Superbe. Allez, une autre fois l'autre côté. On va pêcher encore une heure ou deux et puis après on va se coucher et on repêchera demain matin. Oh yeah! Come on! Bon bah hein, 40 minutes après, l'autre canne, celle qui est placée sur la langue de sable dans les nénuphars. Il y avait eu une belle tirée touche-retour, je pensais que c'était plus trop pêchant. Et puis finalement, beau petit départ pour une commune. Combien on a dit? 6,5 kg? 6,5 kg. Elles nous ont fait patienter toute la journée pour se réveiller sur le coup du soir. Doucement, doucement, doucement. Hop. Voilà, voilà. Hop. On totalise 5 départs. On a encore une partie de journée demain. Allez, à tal. Ça repipe encore là-bas. Bon bah ils ont vraiment décidé de nous faire la fête ce soir. Après une journée stérile, c'est vraiment... Donc là une belle ghost de 8 kg. Une belle ghost de 8,5 kg. C'est ta première ghost? Oui. Et c'est la deuxième pour ce poste, donc c'est marrant que fasse des ghosts, on fait des pizzas, des cartes pizza un peu, des cartes boules. Elle est magnifique, hein. Je sais pas si ça va se voir en vidéo, mais elle a des belles couleurs. Attends, je vais essayer de montrer la tête. Hop, elle est nerveuse. Je vais essayer de montrer la tête, je sais pas si on va voir les... On voit que c'est une ghost avec les marques sur la tête là. Allez, tu nous la reprends bien comme il faut là. Il est pas habitué le copain. Et les ragondins ils sont là aussi nos copains. Là. Voilà, voilà. C'est cool ça hein. Ouais. Pas fait trop de séquences aujourd'hui, on a eu beaucoup de pluie. Donc demain je vais essayer de vous faire un petit peu de séquences, comme 2-3 trucs à vous montrer là et puis voilà voilà. T'es un petit peu trempé non? Un peu ouais. Ouais. Là on va la montrer de l'autre côté. Hop. Même si c'est un peu identique des deux côtés. Mais ouais non, je la voyais plus petite au début et en fait je comprends mieux les rushs qu'elle t'a mis. Une canne qu'on a placée en fait sur la bordure en face, beaucoup plus près de la bordure. On s'est dit ça, on a cogité pendant qu'il pleuvait, on s'est dit si on la collait à la bordure là-bas. Et bingo, donc c'est cool quand tu fais quelque chose et puis que ça paye. Hein? C'est cool qu'il en pense. C'est cool. T'as la goutonnée, t'as froid ou... Allez, bisous. À Tal. Ah. Oh merde. Bisous. Bye bye. Bon bah hein, 7e départ. C'est après la journée à moitié stérile là, franchement c'est l'euphorie là. Bon on va quand même pas tarder à aller se coucher parce que bah, il va être temps. Un poisson très combatif avec un départ de folie. Une commune tout en longueur, 7,4 kg. C'est vraiment une torpille. Hein. Elle n'est pas bien épaisse, enfin pas bien grosse, mais par contre qu'est-ce qu'elle est longue. Oh yeah. On va aller faire dodo et puis malgré qu'elles ont l'air bien décidées à se nourrir ce soir, mais il faut qu'on soit raisonnable. Oh yeah. Come on. Atypique.
C'est une session aux poissons atypiques. Allez, à tal. Bon, on a bien dormi, bien dormi quand tu relèves les cannes forcément. Donc on a retendu toutes les cannes là. Ici vous avez désormais le visuel sur les cannes de Clément. Comme c'est le dernier matin et que j'ai pas trop filmé à part les poissons jusqu'ici, et ben elle a fait une carpe celle-là hier. Et donc je vous mets là toute la matinée dessus en espérant choper un départ en live. Voilà. Et puis après, discuter un petit peu comme ça, montrer des trucs. D'accord? Bon, on a bien déroulé hier soir. Hein? Mon copain. J'ai fabriqué un support central pour les détecteurs vintage. Support central qui est sur mon site, qui se démonte. Vous voyez, vous pouvez défaire ça et tout, il est en plusieurs parties. Et dessus, il y a une vis qui peut être retirée, comme ça tu le poses à plat. Quand tu retires la vis qui est dessous, tu le poses à plat sur une table ou un truc comme ça. Quand tu mets la vis, tu peux le mettre sur un pic. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que moi, parfois, si j'ai besoin, par exemple, j'ai une canne qui est vachement loin, ça m'arrive quand je sais qu'il n'y a pas d'obstacle et tout, j'hésite pas à aller poser une canne en bordure, mais elle est loin quand même, la canne en elle-même. Donc je peux être en limite de portée, je peux être, voilà, il y a des arbres, des machins. Et donc je vais prendre un pic, je visse mon support central dessus et je le plante à un endroit par derrière moi, peut-être à 15 mètres, c'est pas grave, volume à fond, pour servir de relais, on va dire. Comme ça, quand la canne bip, ça bip sur ma centrale qui n'est pas loin de moi et j'entends. Donc c'est pour faire une sorte de relayage. Là en l'occurrence, c'est pas pour ces cannes à lui, hein, sinon ça serait un peu débile de mettre la centrale sur le rodpod. Hormis pour la stocker en journée si tu éteins la centrale. Mais moi j'ai deux cannes là-bas. Comme je vous cale dessus, je dis tiens, je vais mettre mon support central comme je voulais vous en parler en plus. Celui-ci est phosphorescent d'ailleurs. Et je vais mettre, il n'y a que celui-là sur le site, mais je vais le mettre en noir aussi. Et il est phosphorescent, donc avec une petite lampe, j'avais acheté sur AliExpress une petite lampe violette là. Tu mets un petit coup, paf, le truc il est vert. Voilà, pour la nuit, c'est pas forcément hyper utile, mais... Et j'ai fait la même chose sur des embouts de distance stick que j'ai bricolé moi-même, mais ça on verra ça plus tard. Et donc là je l'ai mis là, comme ça si j'ai un départ sur les cannes là-bas, vous allez tout de suite le savoir. Si c'est pas là, si vous voyez les LED s'allumer ici, vous allez entendre courir là-bas. Voilà, ça se tend. Je crois que tu peux y aller mon gars. Ouais, c'est pris là. On va redéposer au bateau, t'inquiète. Décroché. C'est une brème. Are you ready? Qu'est-ce que je l'aime ce petit bateau quand même. Moi je serais toi, je m'empresserais bien vite d'aller sur mon lien AliExpress pour le commander. Oh là là. Vas-y, hey, c'est une carte ça. Non? Vas-y, prends pour voir parce que j'ai l'impression que ton fil il partait en... Non? Je crois que la carte partie va se transformer en brème partie. Ah bah tiens, il va décrocher. Et il y en a une autre qui est en train de titiller là-bas chez moi. Annette. Bon, je vais profiter que sa canne est en train de se faire doucerement câliner par une brème pour vous parler d'un truc. Les supports cannes arrière, dont il a fait l'acquisition, et je trouve que tu as une très bonne initiative. En fait, il y en a qui me disent parfois, quand la carte tire vraiment bien, c'est un peu compliqué de défaire la canne. Alors je vais vous expliquer un truc, il faut juste qu'il faut y penser quand tu as le départ, tu as un peu la tête ailleurs, je comprends. C'est qu'en fait,
Quand vous prenez la canne, vous mettez un tout petit coup en arrière. Je vous montre. Tu prends ta canne. Elle tire dur la canne derrière. Tu fais. Voilà. Allez tiens, tu peux lancer ta canne. Là, c'est même cher. Vu la gueule vu que ça machine encore, je crois que tu peux y aller. Hein. À moins que tu veux faire un silure, mais. Tu clips ou pas? Oui. Oui, mais par contre, je sais pas où il est rendu. Mais... Ah, tu l'as récupéré, ouais. Il me tente. Ah, c'est vrai? Oh non, et puis ça te Eh ben dis donc, c'est cool. Bon, voilà, c'est peut-être le poisson qui clôturera cette session. Encore une tanche. Et comme je disais à Clément, maintenant c'est quand même rare sur notre rivière là. Et il faut savoir apprécier parce que tout ce qui est rare est précieux, comme on dit. Et je trouve que c'est vraiment un super beau poisson qui a pour... enfin, en tout cas, on dit que c'est guérisseur comme poisson par rapport aux autres poissons. Et je trouve que c'est vraiment un beau poisson parce que c'est dodu, un peu glissant. Mais c'est dodu, ça a une couleur, vous voyez, or, bronze, avec des lèvres magnifiques, couleurs, les yeux. Enfin, moi je crois que c'est le poisson que je préfère en termes de beauté. Je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de ce poisson qui m'empêcherait vraiment de lui faire du mal. Superbe. Félicitations. 2 tanches. Après, voilà, en termes de combat, c'est pas monter comme on est. Ça, tu fais ça à la ligne, elle te défonce, quoi. Maintenant, avec nos cannes à carpe. Mais voilà, franchement, c'est magnifique. On va aller la remettre à l'eau. Come on. Bon, voilà, notre petit dernier repas se termine. On va attaquer le petit fromage avec un petit pain grillé sur le barbecue. On a mangé les petites chips du Jura. Je vais faire de la pub au fromage du Jura. Je vais faire de la pub pour Bretz parce que c'est une production bretonne. Donc voilà, une belle pêche quand même, hein, malgré tout. On fait 7 départs, 6 poissons, 6 carpes on va dire. 2 belles tanches que nous a offert Clément pour le plaisir des yeux. Il est content parce que je lui ai offert son petit plaisir des yeux avec la grosse 17 kg 7. Franchement c'était sympa. Là on va finir tranquillement notre petit repas. Du coup là ça s'est calmé, mais on était vraiment dérangé par les brèmes quand même. Un peu tout le long, hein, surtout sur tes cannes. Moi aussi. Toutes les cannes en fait. J'avais mis une canne, je vous ai pas expliqué tout ça, mais bon, j'avais mis une canne au caillou, machin, elle a pas bougé du tout. C'est la seule d'ailleurs qui a pas bougé, puisqu'on a fait du départ sur toutes les cannes autrement, ce qui est bien. Moi, mes cannes, c'était plutôt, semble-t-il, des carpes nocturnes, parce que ça se passait tout en début de nuit. Après, de toute façon, on relevait pour dormir, ce qui est bien aussi, hein. Ouais. On s'est bien reposé. Bien reposé. Ouais. Et puis voilà, petit coup de rouge mais léger parce que... Il y a la route. Eh ouais, 2h30 de route. Rentrer. Donc voilà, et on a la chance d'avoir un beau petit soleil parce que hier, de 11h jusqu'à 19h, ça crachinait bien, c'était bien pourri. Mais c'est du beau temps normalement. Temps à miroir comme on dit. Bah on en a fait 2. 2 ouais. Oui, une boule chacun. Ouais, là pour ça, c'est vrai que ça a été une session aussi un petit peu avec des poissons atypiques, les miroirs boules, la commune, la dernière extra longue. Un gros poisson quand même, c'est assez massif. Hein. Et puis voilà, donc moi je vais pas revenir sur ce poste là avant je ne sais quand, parce que voilà, j'ai ma dose du poste. J'ai voulu venir ici avec Clément parce que je trouvais que ça se prêtait bien. Maintenant c'est fini. De toute façon les carpes, je pense qu'elles en ont autant aussi marre que moi. Donc on va aller ailleurs. On va manger notre petit fromage. Je vous dis, on vous dit. Bonne pêche. Bah ouais non, je vais dire, je vous dis à mercredi prochain, puisque Clément ne sera plus là. Mais en attendant, bonne pêche.